Bon, étant donné que l'après-midi ça mord pas trop, je vais essayer de partir en stalking et j'ai repéré des jolis poissons qui font les bordures dans un bras mort infesté d'arbres morts et d'herbiers. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Beautiful people trying to be stars, got too many blemishes and too many scars. I compose for a second but I can't play the part, so I move my pen over the pad for the art. Ça fait à peu près une dizaine d'heures qu'on amorce le coup régulièrement avec des bouillettes et on revient toutes les demi-heures. Et toutes les demi-heures on constate que nos appâts ont été mangés. Je vais essayer de leurrer les poissons assez rapidement avec un bonhomme de neige. Un petit stick pour masquer l'hameçon car c'est une zone assez encombrée. Un plomb qui va s'auto-éjecter très rapidement. Donc je mets le cône K2,5 juste pour auto-ferrer le poisson. Donc j'ai utilisé des matériaux extrêmement solides. J'avais une canne à silure dans mon fourreau. Donc je vais partir sur ça avec une tresse. Le problème c'est qu'elle était assez voyante, du coup j'ai mis une autre tresse de la même résistance mais plus teintée pour pas effrayer le poisson. Je vais jeter quelques appâts sur le spot. Il faut vraiment faire attention parce qu'on va pêcher à 50 cm du bord, dans à peine 1 mètre d'eau. On a planté une GoPro à 50 cm du montage. C'est compliqué, mais ça va le faire. J'ai déjà aperçu un poisson, on va se reculer rapidement. Je préfère être discret et attendre la touche calmement, même si effectivement voir le montage serait l'idéal. Un petit départ en direct, ça serait sympa. Et il faut laisser le temps aux poissons de revenir parce qu'on a quand même fait pas mal de bruit. On a posé la caméra, on est passé devant. On a amorcé le coup à intervalles réguliers et on s'est rendu compte que les poissons étaient très réceptifs au bruit des bouillettes qui tombaient dans l'eau et que ça les faisait venir assez rapidement. Donc on va rester caché tout en lançant des bouillettes pour les attirer avec le bruit. Sans mettre trop d'appât sur le fond, c'est pas le but. Voilà. Et on va faire des rappels assez réguliers pour les habituer. Elle n'a pas pris. Donc là je viens d'avoir une tape dans la canne. Je pense que c'est juste un poisson qui est passé sur le fil. Donc je vais amorcer un petit peu encore. Il y en a une qui arrive. C'est une magnifique commune. Superbe. Un combat extrêmement puissant.
Comme prévu, les poissons ont été très rapidement sur le coup. Donc, comme vous le voyez, la moindre erreur peut s'avérer fatale. Le clip plomb a très bien fait son travail en éjectant le plomb rapidement. Quel combat! Oh putain! Elles sont une gouache. C'est des poissons sauvages, jamais pêchés. Ah, le kiff, le kiff. Yes! Yes! Une commune magnifique. Superbe. Magnifique. Donc voilà, on n'arrivait pas à prendre des poissons l'après-midi dans le plan d'eau à côté. Du coup, on est parti sur un petit bras mort où on a repéré des poissons qui étaient actifs. Et en accoutumant les poissons l'espace d'une journée à peine, à intervalles réguliers, on s'est rendu compte qu'ils répondaient très rapidement présents. Et on en a profité. On l'a pas pesé, mais elle fait son poids. Putain, elle est longue. À peine un quart d'heure de stalking et un poisson de malade pour un combat comme j'en ai rarement connu. Pour une commune probablement issue d'une souche de Seine. Superbe. Une commune sauvage, certainement jamais piquée. Comme quoi il faut savoir être réactif dans sa pêche et partir à la recherche du poisson. Yes. Yes. Je voulais pas passer des heures à éco-sonder et donc j'ai utilisé l'application Beyond Seal et j'ai directement repéré de chez moi les postes qui me paraissaient les plus prometteurs parce qu'il y a en fait des isobaltes qui permettent de nous repérer avec des codes couleurs.